vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un message à faire passer. Comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. J'ai utilisé les cartes chez moi de cette façon complètement intuitive. Et là, je vais commencer avec l'oracle des fées de Lenormand. Il y a un message d'abord à faire passer, c'est qu'en ce moment, les énergies sont quand même hyper puissantes, chamboulantes, fortes. Il peut y avoir beaucoup de fatigue. Il peut y avoir aussi des malaises un peu physiques, des maux un peu physiques. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre médecin si vous en ressentez le besoin, à faire des analyses, tout ça, hein, d'accord? C'est pas parce que on regarde une guidance qui parle d'énergétique que ça veut dire qu'on laisse de côté aussi la prise en charge médicale du corps. Seulement, c'est important d'allier un peu des compréhensions. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient me dire? Il y a de la fatigue, il peut y avoir donc des maux du corps, notamment des maux de tête, des maux au niveau de la gorge, au niveau de l'estomac, de la digestion, du dos aussi, d'accord? Je ressens beaucoup par rapport à ça. Ouais, on nous propose de garder en tête de bien respirer, de prendre le temps de respirer en conscience, de prendre le temps de prendre des profondes inspirations et des profondes expirations comme ça pendant 2-3 minutes, un peu tous les jours, de le faire vraiment en conscience. Si vous êtes en nature, c'est encore mieux. Si vous avez la possibilité d'être en nature, c'est encore mieux. Vous pouvez vous aider d'exercices de cohérence cardiaque présents sur YouTube. Voilà, voir des exercices de respiration consciente que vous pouvez faire. Allez, je vais passer du coup au message là par rapport... Oui, il y a des maux de tête et notamment peut-être pour certains, certaines... Je ferme les yeux parce que ça me fait mal aux yeux. Il peut y avoir, et du coup je cherchais mon mot, c'est des migraines ophtalmiques, voilà, pour certains, certaines. Demandez-vous ce que vous n'arrivez pas à voir, ce que vous n'osez pas voir, ce que vous refusez de voir, ce sur quoi vous avez du mal à ouvrir un peu les yeux. Évidemment, c'est pas simple, hein, parce que si on a du mal à ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est quand même pour une raison. Si on n'a pas envie de voir quelque chose, c'est pas pour rien non plus. Donc il y a un processus un peu peut-être inconscient qui est là pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est qu'est-ce que j'ai vu qui m'a pas mis bien à l'aise. Aussi, ça peut être ça. Bon, après, vous voyez, hein, mais je le ressens plus beaucoup au niveau gauche, côté gauche. Donc, je le ressens beaucoup au côté gauche. Côté gauche, ça représente l'énergie donc féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, d'accord? La polarité féminine, donc en lien avec votre intuition. Qu'est-ce que vous refusez de voir par rapport à votre intuition? J'en ai trop là. Par rapport à vos besoins aussi. Par rapport à vos aspirations, vos rêves, vos idées. Comment vous vous écoutez, vous vous faites confiance ou pas? Non, j'en ai trop. Si ça doit revenir, ça reviendra. Bon, ok. Ok. Je sais pas comment les mettre du coup. Je vais mettre ça comme ça. Allez, je vais voir ce qu'il y a. Ok, oui. Polarité féminine, justement, j'en parlais. D'accord. Donc, nos rêves, nos envies, nos aspirations, nos idées, votre intuition. Comment vous faites confiance, comment vous respectez vos besoins ou pas avec une volonté de changement. Donc, une volonté de changement en lien avec ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Faites-vous confiance vraiment dans votre... Voilà, en lien avec les rêves, les idées, les aspirations. En fait, j'étais déjà en train de canaliser ce que les cartes amenaient comme message. Donc, tant mieux, c'est chouette. C'est intéressant. On a le numéro 24, donc en lien avec le cœur. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental pour certains, certaines, mais pour d'autres et pour la plupart, là, pour le message principal, c'est vraiment en lien avec mes envies, mes idées, mes aspirations, en lien avec
ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi, dans votre cœur. C'est revenir vraiment dans votre cœur. C'est là où est votre véritable source, votre véritable force, votre véritable puissance, la puissance du cœur. Là, avec celle-ci, il s'agit d'aller oser montrer à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Donc, oser peut-être évoquer vos idées, vos aspirations, vos besoins, vos ressentis, vos émotions. De le partager avec les gens avec qui ça fait sens de le partager, évidemment. On est guidé, vraiment guidé et protégé, même si ça peut être un peu... certaines peuvent se sentir un peu dans la brume, quoi. Il y a besoin de communiquer. Ouais, il y a besoin de communiquer et d'aller vers plus de connaissances. Plus de connaissances de soi, des autres, de soi, des autres. Peut-être une formation pour certaines. Peut-être de prendre connaissance aussi par rapport à une situation, un événement. Et c'est de percevoir les choses, les événements et soi-même avec clarté, comment dire, le plus d'objectivité possible, le plus de recul possible. Donc, en lien avec votre cœur, en fait. En lien avec ce qui se vit vraiment à l'intérieur de vous. Je vais... Merci. On a quoi? Contentement, rien de gratitude, il y a quoi? Ouais, c'est ça, c'est prendre du recul. Prendre du recul pour voir les choses avec un peu plus de clarté. C'est ce que je viens de dire. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Déjà, ça, c'est rassurant. Vous êtes exactement là où vous devez être pour prendre conscience de plein de choses. Intuition, sur tes antennes, voilà. En fait, c'est le bon moment, la bonne période, les bons événements pour prendre conscience de plein de choses et faire confiance à votre intuition, faire confiance à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié et persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vis fait sens dans ta vie. Donc là, certaines ont certainement des projets qui mettent du temps, qui ne se mettent pas en place avec autant de facilité, de rapidité que ce que vous le souhaiteriez. On vous dit que chaque chose en son temps, espèce de timing divin aussi sur lequel on n'a pas la main, donc continuez, parce que sinon effectivement vous allez dans une impasse. Vous allez pouvoir trouver, alors, aller dans une impasse, mais ok, j'entends que c'est pas juste ça. C'est-à-dire que vous allez aller dans une impasse, mais en même temps, c'est trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est-à-dire qu'en persévérant, vous allez trouver une autre façon d'accéder à ce que vous souhaitez. Regardez, on a le trousseau de clés juste après, la métamorphose, tout commence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des solutions, justement avec le livre là qu'on avait juste avant, prendre conscience de certaines choses, connaître, apprendre de nouvelles choses, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à des personnes à vous-même, que ce soit sur le fait de faire des formations, d'apprendre de nouvelles choses en termes de formation. En tout cas, vous allez pouvoir apprendre certaines choses et pour pouvoir transformer les choses par la suite. Vous réajuster. Donc c'est plutôt chouette, c'est un message plutôt cool. Donc là, c'est un moment... En gros, on est en train de nous dire que là, tout de suite, c'est plutôt un moment où ça peut être intéressant de prendre un peu du recul par rapport à soi-même, par rapport à vos projets, vos idées, vos aspirations, vos envies, par rapport à des événements de vie. De prendre un peu de recul pour gagner en clarté et décharger votre corps aussi du coup de ces mots-là qui viennent s'impacter en fait. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.